Bonjour à tous et bienvenue, je suis Chimengo, directrice exécutive du Centre de gestion agréé GAPSI JM. Je m'en vais vous entretenir sur un sujet très important, je trouve. Il s'agit de quoi? Ce qu'il faut savoir avant de prendre un espace commercial ou industriel à louer. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais attirer votre attention sur certains points. En septembre 2018, l'Institut national de la statistique a publié un rapport. Dans ce rapport, il ressort qu'il y a 12 obstacles à l'entrepreneuriat. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le manque de financement n'est pas le premier obstacle à l'entrepreneuriat, non. Loin de là, le premier obstacle à l'entrepreneuriat, c'est la fiscalité. C'est quoi la fiscalité? La fiscalité, c'est un ensemble de pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. Compte tenu de cette pression fiscale, vous avez l'obligation de connaître ce que vous devez payer et à quel moment payer comme impôt pour éviter de payer des pénalités. Vous avez déjà beaucoup d'impôts à payer, ça ne sert à rien, vous êtes en train de payer des pénalités qui sont parfois très élevées et qui vont jusqu'à 100%. Donc, vous devez éviter de payer en retard. L'autre chose que vous devez faire, c'est adhérer à un CGA, Centre de gestion agréé. Dans un CGA, vous avez la possibilité de bénéficier d'importantes réductions d'impôts. Vous avez également la possibilité de faire 5 ans sans payer aucun impôt en toute légalité, sans avoir besoin de faire la moindre fraude fiscale ou corrompre qui que ce soit, dépendant de votre secteur d'activité. Donc, pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site web www.cgagapsi.com. Revenons à notre sujet. Deux obstacles, ou plutôt deux importantes choses que vous devez savoir avant de prendre un espace à louer. Première chose, vous devez payer un droit au bail équivalent à 10% de votre loyer annuel. Si vous êtes en zone urbaine, c'est encadré par l'article 543 alinéa B. Si vous êtes en zone rurale, votre droit au bail va s'élever à 5%. Ça, c'est encadré par l'article 543 alinéa C. Si votre bailleur vous exige de payer une caution, vous allez devoir payer 1% qui est un taux super réduit, encadré par l'article 543 alinéa E et 344 alinéa 7. Vous devez savoir que les 10% ou 5% dont j'ai mentionné sont calculés sur votre loyer annuel. Donc, si vous avez payé 6 mois de loyer à votre bailleur, ne pensez pas qu'on va calculer 10% ou 5% sur ces 6 mois de loyer. Non, ce sera sur un mois de loyer. Notez cela très bien. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que vous avez un délai. Le délai est de 1 mois si c'est fait par devers notaire, votre contrat. 3 mois pour enregistrer votre contrat si c'est fait en l'absence d'un notaire, donc si c'est sous un privé, c'est-à-dire entre particuliers. Sachez également que la sanction est de 100%. Donc vous payez le double de ce que vous auriez dû payer si vous payez hors délai. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que vous devez retenir 15% lorsque vous payez un loyer à votre bailleur. Donc si par exemple votre loyer est de 100 000, vous retenez 15 000 qui représente 15% du loyer et vous reversez 85 000 à votre bailleur. Ça, c'est encadré par les articles 87 et 88 du Code général des impôts. Si vous ne payez pas, ou plutôt si vous ne retenez pas ces 15%, et là, sachez que vous serez sanctionné. La sanction est de 1,5% par mois de retard plafonné à 50%. Et vous allez payer également 10% par mois de retard, équivalent à une pénalité de retard plafonnée à 30%.